Je l'ai dit dans de précédentes vidéos, la pratique philosophique, elle se distingue de la philosophie académique. Mais je vais préciser ici qu'elle se distingue aussi du développement personnel. La philosophie académique, elle peut être passionnante. On travaille des concepts, des doctrines, des systèmes de pensée. Mais le problème, c'est qu'on reste souvent à distance. On lit, on commente, on théorise, on thésaurise du savoir. Et on finit par croire qu'on vit en accord avec de grandes idées. Alors qu'en fait, on s'illusionne complètement parfois. Bref, c'est brillant, mais ça reste souvent extérieur. La pratique philosophique, c'est différent. Ici, on prend les concepts et on les ramène à l'existence. Exemple, le rationalisme, l'empirisme, c'est super intéressant. Mais toi, dans ta vie, dans tes choix, tu es plutôt rationaliste ou empiriste? Et cette mauvaise foi que tu analyses dans L'être et le néant de Sartre, tu la vois aussi dans ta vie? Donc on ne fait pas que parler d'idées, on les met à l'épreuve de notre vécu. Et là, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est du développement personnel ce que tu fais !» Ben non, c'est pas du développement personnel. Pourquoi? Parce que le développement personnel, alors oui, c'est un concept très vaste, mais en gros, il me semble qu'il présente deux aspects problématiques. Premièrement, sa superficialité. C'est des recettes pratiques, efficaces peut-être, mais rarement profondes. Le développement personnel, il est plutôt centré sur l'ego, qu'il s'agit de rassurer, de sécuriser, de rendre confiant. La pratique philosophique, elle mobilise le questionnement maïeutique et des compétences philosophiques rigoureuses. Elle ne cherche pas à rassurer, au contraire, elle bouscule. Elle nous invite à remettre en question nos présupposés. Le développement personnel, il optimise l'ego. La pratique philosophique, plutôt, elle le met à l'épreuve. La première approche, elle cherche le confort, mais la pratique philosophique, elle cherche plutôt la vérité. Et la vérité, elle est libératrice, mais elle n'est pas confortable. Deuxième problème, la logique capitaliste du développement personnel. C'est une énorme industrie qui fait du mal-être un marché. La pratique philosophique, elle ne vend pas du bonheur en kit. Et si votre but, c'est de gagner de l'argent en faisant de la pratique philosophique, je vous conseille de faire autre chose ou de vous demander pourquoi vous avez un but aussi pauvre et mesquin d'un point de vue existentiel. La pratique philosophique, c'est pas une promesse de confort, c'est une quête de vérité. Et chercher la vérité dérange, ça secoue, c'est inconfortable. Alors la pratique philosophique, c'est pas une quête du bien-être comme le développement personnel, c'est plutôt une quête de lucidité.